Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de cette série de podcasts. Ça a été une série riche en épisodes, avec beaucoup de connaissances abordées dans les différents thèmes que l'on a pu voir et dans les différentes ères. Alors, je vais d'abord faire une conclusion par rapport à toutes les aires qu'on a pu aborder, c'est-à-dire une conclusion générale. Je ne vais pas revenir sur chacune des aires, sinon on va encore faire un audio de 50 minutes et c'est pas le but. Je vais voilà, expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Et ensuite, je vais vous parler de l'ère qui viendra après le Verseau et ce qu'elle impliquera. Donc l'humanité a traversé 6 périodes primaires qui correspondent aux 12 signes du zodiaque selon les astrologues du monde entier. Donc les âges que nous traversons sont le reflet de l'évolution de notre esprit qui englobe les processus de notre esprit et de notre corps. Donc en tant que créature de notre propre réalité, notre esprit a mis des énergies dans la matière, ou du moins aurait mis des énergies dans la matière pour donner naissance à notre corps physique et à notre esprit. Maintenant, nous cherchons à comprendre la nature de cette question. De même, chaque galaxie est associée à 12 aspects, tout comme nous avons 12 signes du zodiaque. Les animaux et les thèmes sont là afin que nous puissions mieux comprendre l'énergie de chacun des 12 signes. Le corps est gouverné par la lune et l'esprit sont gouvernés par le soleil. Donc il est important d'avoir un équilibre. Le zodiaque est un outil qui nous aide à comprendre qui nous sommes et et comment fonctionne, enfin et comment le temps fonctionne. Par ailleurs, j'aimerais juste revenir sur un point parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'astrologie. Il ne faut pas confondre l'astrologie et la voyance, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de charlatanisme. Moi personnellement, je ne suis pas pour la voyance parce que disons que on attire ce qu'on pense. Donc, si on pense qu'il va nous arriver ça, tout en sachant que la matière, elle est muable, ça veut dire qu'on peut absolument transformer notre futur. Donc, si on commence à croire des choses, on va forcément les attirer. Donc, dans beaucoup de religions, d'ailleurs, notamment en islam, c'est la voyance qui est interdite, c'est la consultation qui est interdite. Ce n'est pas l'étude de l'astrologie en soi, puisque beaucoup de savants et d'érudits étaient aussi des astrologues, et ça partout, que ce soit en Grèce, que ce soit dans le catholicisme, enfin peu importe, il y a eu beaucoup d'astrologues. Donc ce n'est pas l'astrologie qui est mauvaise ou qui serait une doctrine satanique. J'ai vu des choses telles que les astres sont des démons et compagnie, mais enfin c'est pas très logique de penser comme ça, puisque si Dieu est à l'œuvre de la création, pour les croyants monothéistes, il a aussi créé les astres et donc il est aussi à l'initiative de ces démons. Et puis si on reprend l'étymologie du mot démon, démon veut dire esprit. Donc esprit n'est pas forcément négatif ou positif, tout comme les djinns ne sont pas forcément bons ou mauvais, tout dépend de leur intention primaire. Donc les deux forces existent partout et dans tout, et comme chaque chose, tout dépend de l'utilisation qu'on en aura. Et dans aura, il y a aura. Donc le zodiaque, c'est un peu comme une horloge. C'est ce que les cultures anciennes utilisaient pour comprendre le cycle de l'évolution des planètes. Et en étudiant l'horloge, nous pouvons voir quand les empires s'élèvent et désuent, chaque civilisation atteint un sommet et finit par décliner. Donc c'est un petit peu le principe de dégénérescence qu'expliquait Platon. Et on retrouve ce principe dans tout. C'est-à-dire que à l'image du corps, par exemple, le corps, il naît, voilà, il est considéré comme pur au niveau de ses organes, c'est-à-dire que les organes sont neufs, etc. Et au fur et à mesure du temps, ils se détériorent jusqu'à la mort. Et la mort conduit à la vie. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a la vie encore. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que par exemple dans le principe de recycler les anciens matériaux pour construire de nouvelles choses, quand vous achetez un téléphone par exemple, ça ce serait bien que ça dure un peu plus longtemps, mais techniquement il finit par mourir, les matériaux finissent par se détériorer. Pareil quand vous achetez une voiture, enfin ce principe on le retrouve partout et dans chaque émanation de la matière. Donc chaque civilisation atteint un sommet et finit par décliner et le changement est la seule constante et c'est une expression de l'apprentissage et de l'expérience. La planète et les âmes qui s'y résument, elles sont ici pour apprendre et faire l'expérience de la vie afin d'atteindre la croissance spirituelle. Donc cela se produit à travers les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu et les 3 piliers de la réalité, le temps, l'espace et l'esprit. Chaque élément a une trinité à vivre, donc l'esprit, le corps, qui est l'existence matérielle dans la matière, et l'âme. Chaque trinité a un processus à compléter pour nous rapprocher de la compréhension.
Donc malgré nos efforts, l'horloge, elle avancera quoi qu'il arrive. Donc nous devons l'accepter et embrasser la prochaine phase du temps et de l'espace, et les 4 éléments et les 3 trinités se combinent pour former 12 processus que la planète et les individus traversent ici. Donc si vous voulez, les gens qui sont associés à des forces occultes négatives, qui commettent des choses mauvaises, etc., voyez-les comme des gens qui n'ont pas envie de voir l'âge suivant, et donc qui vont aller vers des choses comme le transhumanisme et compagnie, parce qu'en fait ils refusent l'évolution, ils refusent de travailler sur eux, ils refusent de lâcher leur instinct primaire, et donc ils veulent absolument conduire l'humanité avec eux vers cet état de chaos, mais ça marchera pas parce que de toute façon c'est pas eux qui décident. Ce ne sont pas des Zeus. Bien qu'il y en a un qui se prend un peu pour Jupiter, si vous voyez duquel je parle. Donc que cette explication soit réellement scientifique ou non, ce que nous pouvons en retenir, c'est qu'à l'image des cycles, nos expériences sont duelles et basées sur notre choix. Donc c'est le principe du libre arbitre. Les énergies des astres nous apprennent à exercer notre libre arbitre et à comprendre la structure de l'univers à travers les 7 passages de l'âme et des 12 portes de la conscience que représentent les archétypes du zodiaque. Donc nous vivons chaque incarnation, chaque expérience afin de comprendre nos choix et nos schémas extérieurs, et afin d'apprendre à projeter notre conscience dans la réalité, afin de structurer la matière. Dans nos sociétés actuelles, les choses sont constamment mises en opposition. On a la gauche, la droite, l'homme versus la femme, le Real versus Madrid, l'œuf ou la poule. Je vais pas dire Arsenal parce que on sait pour Arsenal. Le blanc ou le noir, la religion vs la spiritualité, etc., etc. Donc tout est double et paradoxal, mais tout se complète car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Toute vérité est à moitié fausse ou à moitié vraie. Comme le chaud et le froid, l'harmonie se trouve au centre. Donc la loi de la polarité, comme je l'avais dit au tout début, dans la loi des cycles, tout est double, tout a 2 pôles, tout a 2 extrêmes. D'ailleurs, Héraclite nous le dit très bien, la thèse et l'antithèse ne sont identiques en nature, mais différentes en degrés. Autrement, les opposés s'inscrivent, donc comme je l'ai aussi dit dans la loi des cycles, sur une même ligne. Le chaud et le froid sont des opposés, mais ils s'inscrivent sur une même ligne qui est la température. Le bas et le haut, pareil, avec la ligne commune qui est la hauteur. Le blanc et le noir, pareil, avec la ligne commune qui est la couleur. Donc, mais la réponse, c'est toujours les deux, car sans le féminin, il n'y a pas de masculin. Donc, à l'image du mythe d'Osiris, par exemple. Et sans le masculin, il n'y a pas de féminin. Donc, c'est des aspects qui sont importants. Alors, ensuite, pour ce qui est du début de l'humanité, pour le côté matériel, on sait que les premiers hominidés, ils apparaissent environ il y a 3,3 millions d'années. Donc l'Homo sapiens, lui, il y a environ 300 000 ans. Et selon les sources officielles, chronologiquement et de manière non exhaustive, sont apparus l'Homo habilis, l'Homo erectus, puis l'Homo sapiens, dont nous sommes tous des représentants nés en Afrique. Sapiens s'est ensuite répandu sur tous les continents. Donc je pense que l'homme a d'abord dû s'accommoder, comme je l'ai dit, dans l'ère du Capricorne, et comprendre son côté animal en vivant de manière primitive avant de vivre l'expérience de la conscience spirituelle, ou peut-être qu'il est revenu à un état primitif pour revivre d'autres expériences, parce qu'à chaque expérience on apprend de nouvelles choses, un peu à l'image d'un livre. Quand on le lit une fois on comprend certaines choses, quand on le lit 2 fois on comprend d'autres choses. Et je pense que c'est pareil pour les ères zodiacales, on les vit et on les revit jusqu'à ce que l'âme ascensionne finalement et transmute totalement tous les aspects qu'elle doit transmuter. Et donc, on fait l'expérience spirituelle des corps éthériques et astraux, mais aussi des corps matériels, afin de comprendre les principes de l'esprit et de l'âme. Et d'ailleurs, la récurrence du chiffre 3, c'est un indicateur du plan divin en action, selon la plupart des thèses spirituelles, puisqu'on retrouve le principe de Trinité dans énormément de dogmes ou de mythes, et dans énormément de courants spirituels également. On le retrouve aussi chez les francs-maçons, par exemple, qui ont repris cette idée avec le logos, créateur de l'univers, et ce principe du 3 et du 33, qui symbolise donc la double trinité de l'âme, du corps et de l'esprit. Passons maintenant à la partie surprise dont je vous parlais. Après une ère, il y a une autre ère, comme on a pu le voir. Donc on n'a pas fait les ères précédentes parce qu'on n'avait pas de données.
Mais on peut imaginer, à partir de l'étude qu'on a pu faire sur les différents épisodes, donc on est là à l'épisode 13, qu'il y aurait un retour de l'ère du Capricorne, et donc ce que cela pourrait impliquer, ce serait une période de sagesse et d'harmonie des peuples. Donc ce serait finalement la dernière porte, qui serait la porte de l'accomplissement. Donc, ce que j'en retire, hein, c'est que nous avons vécu chacune de ces ères dans leur aspect peut-être négatif parfois, afin de les comprendre et d'expandre notre conscience. Après l'ère du Verseau revient le Capricorne, mais avec un aspect différent. Je crois que vous commencez à deviner quels seront les grands événements de l'ère du Capricorne. La plus grande partie de l'humanité développera le troisième œil, c'est-à-dire la conscience finalement divine, pas forcément un œil au milieu du front qui va s'ouvrir, mais plutôt une capacité sensorielle et intuitive et plus sensible aux aspects divins et moins sensible aux aspects primitifs. Donc la plupart des humains naîtront plutôt clairvoyants, avec un accès direct à la conscience universelle de l'unité de Dieu, et également connue sous le nom de conscience christique. À ne pas confondre avec l'image du Christ. Le Christ n'est qu'une représentation de l'aspect de la conscience christique. Donc comme on dit, le Christ naîtra en chacun. Donc les mondes et les dimensions invisibles et leur hiérarchie d'être seront accessibles à presque tout le monde. Ce sera l'état de conscience normal pour la plupart, mais il y a une autre partie de l'humanité, une partie beaucoup plus petite selon les prophéties ésotériques, qui se plongera pleinement dans ses passions et ses désirs inférieurs. Ils choisiront consciemment l'autre extrême du Capricorne, le plus matérialiste, défiant ouvertement le divin et voulant nuire aux autres. Ce sera un groupe beaucoup plus petit d'humains qui deviendront si dépravés et méchants, régressant à un état presque animal. Ils commenceront même à avoir l'air différent. Leur base déformera leur corps, leurs comportements inférieurs choisis par eux-mêmes seront représentés et reconnus dans leur forme extérieure, vivant dans différents enclos et loin du reste purifié et plus évolué de l'humanité, car ils ne seront pas en mesure de résister à leurs vibrations et à leurs énergies plus élevées. Donc ça, c'est une hypothèse de différents courants ésotériques qui rapportent ces faits-là. Et on retrouve aussi cette image dans les religions monothéistes avec l'image de l'enfer et du paradis. Donc les bons iront au paradis et puis les mauvais iront en enfer. Donc ceux-là, ils seront peut-être dans un entre-deux, puisque à force de faire des mauvaises choses, mais surtout par ignorance ou par faiblesse, ils seront malgré tout aidés par le reste de la branche évoluée pour augmenter leur vibration. Mais ceux qui refuseront, ou les âmes maléfiques qui ont vraiment été là pour faire des choses mauvaises tout au long de leurs incarnations et qui n'ont jamais cherché à évoluer et qui ont plutôt voulu exploiter les autres, les prophéties occultes disent qu'ils cesseront progressivement de pouvoir renaître sur Terre. Donc un petit peu, en fait, l'âme s'éteint et elle finit par mourir parce que l'âme est éternelle, mais il faut la nourrir. Donc si on ne la nourrit pas de lumière, l'âme, elle s'éteint. Et c'est peut-être pour ça, et parce qu'ils ont conscience de ça, que ces gens-là chercheront à aller vers le transhumanisme. Mais ça marche pas. Ça marche pas, parce que si l'âme, elle veut mourir, elle meurt. Donc ça veut dire que ton corps, il meurt aussi. Donc les prophéties, elles disent que comme toute chose, une extinction se produira. Ils essaieront de continuer avec toutes les méthodes de la science avancée, et ils deviendront encore progressivement une race mourante, pour ainsi dire, en raison de la pollution de leur ADN. Donc les âmes, elles devront attendre la prochaine vague évolutive, parce qu'elles elles ont quand même une autre chance de faire progresser leur progrès, ou du moins leurs âmes. Et la prochaine vague, elle peut prendre des millions, voire des milliards d'années terrestres. Donc ces âmes, elles seront dans différentes suspensions, je dirais, infinies, donc des royaumes inférieurs allant, comme l'a expliqué Dante, des limbes aux enfers. Donc il y a vraiment une hiérarchie des dimensions inférieures, tout comme il existe une hiérarchie des dimensions supérieures. Donc ces âmes-là, elles resteraient selon leur degré d'atrocité dans ces dimensions pendant certainement très longtemps, jusqu'à ce qu'elles apprennent la leçon, un petit peu à l'image de la série Lucifer par exemple, qui schématise un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que pour sortir de la boucle infernale, il faut comprendre ses erreurs et les transmuter. Mais tant que tu n'as pas compris, tu répètes finalement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, pas à l'image des cycles, mais à l'image de la répétition de leurs bêtises.
Donc, tant qu'ils n'auront pas appris de leurs leçons, et bah, ces âmes, elles resteront en suspens. Et puis, si elles n'apprennent jamais, il y a un moment où l'âme, voilà, elle abandonne et puis elle dit ciao. Donc, euh, donc voilà. J'espère en tout cas que cette série d'épisodes, elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Moi, en faisant ces épisodes, j'ai beaucoup appris, même si j'avais quelques intuitions, disons, sur ces choses-là. Je me suis beaucoup documentée. J'ai cherché aussi, hein, que ce soit en français ou en anglais, des gens qui auraient pu faire des vidéos de enfin, sur le cycle et des âges avec des connotations historiques. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une seule vidéo. Je sais même plus d'ailleurs le nom. Je crois que c'est VIA Investigation, quelque chose comme ça, qui en a parlé brièvement, mais il n'a pas forcément détaillé tous les airs comme on a pu le faire là. Je sais que Arcana, les mystères du monde a aussi fait une vidéo, mais c'est pareil, il revient sur quelques éléments, mais c'était pas forcément des gros épisodes en plusieurs parties. Donc j'ai trouvé intéressant de le faire de cette façon-là, hein, même si leur travail m'a beaucoup aidé, puisque je me suis aussi appuyée sur certaines de leurs recherches, hein, qui m'ont permis d'ouvrir d'autres visions et donc d'aller chercher un peu plus profondément dans les idées que je pouvais avoir. Et j'ai relu pas mal de choses, hein, dont la Bible, dont les Védas. Je me suis plongée dans des recherches archéologiques, sachant que je ne suis pas du tout qualifiée. Donc, c'était assez intéressant aussi d'aller dans des domaines que je n'avais pas l'habitude d'explorer, en tout cas pour la partie paléolithique, hein, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée aux différentes civilisations dans mes recherches précédentes. Mais jamais vraiment sur le paléolithique. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre finalement ce qu'était le cycle des âges et d'expandre ma vision sur ce sujet. Donc j'espère que ça aura aussi participé à expandre la vôtre. En attendant un prochain podcast, je ne sais pas encore quelle sera la prochaine série, donc s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette série, c'est le moment de me donner de la force, hein, de partager les vidéos. Si vous avez envie, vous pouvez me tiper sur Tipeee, vous avez le lien en bio dans mon compte Instagram. Et également, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Et si vous souhaitez discuter, vous pouvez soit me joindre dans les commentaires ou alors en message privé sur Instagram. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle série. Et en attendant, apprenez les leçons, c'est important. Et je me le dis à moi-même, hein, puisque les autres, c'est moi. Voilà. Et il est 21h21 quand je termine d'enregistrer ce dernier podcast. Je dis ça, je dis rien. La Trinité, bisous!